Shalom Bouracha les amis, bienvenue à tous sur la chaîne Livre de Shabbat Kodesh, vidéo spéciale Shabbat Hanouka. Alors, Erev Shabbat, donc on allumera d'abord les Nerot de Hanouka, puis ensuite les Nerot de Shabbat. Si toutefois la maîtresse de maison a oublié que c'était Hanouka et elle a anticipé, elle a allumé les Nerot de Shabbat avant celle de Hanouka, c'est pas un problème. Le mari pourra tout de même allumer les Nerot de Hanouka, bien que sa femme ait accepté Shabbat avec l'allumage des Nerot de Shabbat, puisqu'on a un principe, c'est que l'acceptation de Shabbat par la femme n'entraîne pas les autres membres de la famille. Donc il pourra allumer les Nerot de Hanouka malgré le fait que la femme a accepté Shabbat en allumant les Nerot de Shabbat. Pour la sortie de Shabbat, nous ferons d'abord la Havdalah, puis nous allumerons ensuite les Nerot de Hanouka. On essaiera d'être zaris, de faire ça le plus rapidement possible, de manière à ce que l'on puisse allumer les Nerot de Hanouka dans la demi-heure qui suit la tombée de la nuit. Si toutefois j'ai besoin de déplacer la Hanoukia pendant Shabbat, aurais-je le droit? Alors d'après les Séfaradim, d'après le Shulchan Aruch, pour nous les Séfaradim, il faudrait faire une condition. Avant Shabbat, on dit voilà, la Hanoukia est placée à tel endroit et j'ai l'intention de la déplacer durant Shabbat. Si je fais cette condition, ce tnaï, je pourrais le faire sans aucun problème. Nos frères Ashkenazim interdisent de déplacer, puisque disent que la Hanoukia est mouxée. Certains trouveront une solution en plaçant un objet de valeur sur la Hanoukia ou sur la chaise qui supporte la Hanoukia, par exemple un sidour ou une challah, un morceau de pain, ou par exemple une bague, un bijou, etc. Tout ce qui peut être de valeur. Et ensuite, ils pourront déplacer la chaise ou la Hanoukia avec cet objet de valeur sans aucun problème. Donc je répète, nous les Sfaradim on fait un tnaï, on fait une condition Erev Shabbat pour pouvoir déplacer la Hanoukia une fois, je répète, j'ai oublié de le préciser, une fois que les Nerot sont éteintes, bien évidemment. Donc les Nerot sont éteintes, je peux déplacer la Hanoukia en ayant fait le tnaï, la condition. Pour nous les Sfaradim d'après le Shulchan Aruch. D'après certains, c'est complètement interdit, tnaï ou pas tnaï, condition ou pas condition, c'est complètement interdit de la déplacer. D'après d'autres, on peut trouver une solution intermédiaire. Si on a placé auparavant un objet de valeur sur la Hanoukia ou sur la chaise qui supporte la Hanoukia, je pourrais la déplacer. Encore une fois, tout ça, c'est une fois que les Nerot sont éteintes. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom Umevorach et un Hanouka Sameach.